Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler des cheveux. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis moi-même atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et l'un des symptômes du SOPK, en plus de l'acné, a été la perte de cheveux. Moi, la mienne, elle était principalement ici, c'est-à-dire j'avais des énormes trous. Depuis, j'en ai plus, mais ça a pris énormément de temps. Donc élément numéro 1, il faut traiter la cause de la perte de cheveux. Donc les causes peuvent être multiples, ça peut être la thyroïde, ça peut être le SOPK, ça peut être les carences. Donc il faut déjà traiter l'élément de base. Donc vous devez faire une prise de sang. La thyroïde, ça va être la TSH, la T3, la T4, le SOPK. Vous regardez si vous souffrez d'hyperandrogénie, en particulier la DHT ou la DHEA, pour voir si c'est bien ça qui entraîne votre chute de cheveux. En général, petit conseil, ça ne s'applique pas pour tout le monde. Je ne suis pas spécialisée dans les cheveux. Il y a des cliniques du cheveu qui sont spécialisées là-dedans. Quand la chute est ici, on parle de chute hyperandrogénique, donc souvent liée au syndrome des ovaires polykystiques ou un excès de DHT ou un excès de DHEA. Au contraire, si vous avez une chute ici, vous avez votre raie qui s'élargit, en général c'est souvent une chute de cheveux liée au stress que l'on va traiter différemment. Et si vous avez vos cheveux qui s'affinent, si par exemple vous avez fait un régime, vous avez perdu vos cheveux, ou bien si vous avez ces dernières années maltraité vos cheveux ou perdu énormément de poids ou pris énormément de poids ou vous avez eu un bébé, ça peut